Daphné Burki, le pari tenté par France 2. Crédit Gilles Gustine publié le 13 112 017 à 1824. C'était une révolte pro-parité initiée par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, devenue une révolution de la grille des programmes de France 2. En effet, les après-midis de la 2 ont été entièrement repensés. La chaîne en a donné les clés à 3 femmes, avec des émissions entre revisites de concepts existants et essais ambitieux de formats originaux. Ainsi, si Faustine Bollard a repris une émission de témoignages qui rappelle celle initiée par Jean-Luc Delarue et prolongée par Sophie Davant, Daphné Burki s'est vue confier un concept possiblement casse-gueule. Une émission de sujets d'actualité avec une tendance à ne pas avoir de tabou sur la sexualité, un risque à une heure d'audience plutôt âgée et sans jeunes devant les écrans. Enfin, Sophie Davant, rassurante pour le téléspectateur et la téléspectatrice, vient fermer le banc avec une émission inédite mais bien dans la droite ligne du service public. Bollard s'installe, Burki progresse 2 mois et demi après le lancement de ses après-midis 100% féminins. France 2 n'est-elle pas en train de voir la grève prendre petit à petit? En effet, la chaîne a communiqué ce lundi 13 novembre sur la nette hausse des audiences de ses 3 émissions. A commencer par ça commence aujourd'hui de Faustine Bollard. Le 7 novembre, Pure Média annonce que l'émission a battu un record avec 863 000 personnes et 10,5% de PDA. Et c'est toute la semaine qui est historique pour l'émission qui monte en moyenne de 760 000 téléspectateurs et téléspectatrices et 8,6% de part d'audience. La bienveillance et la qualité d'écoute de Faustine Bollard fonctionnent bien et le format plutôt classique rassure. Le 2 octobre, elle battait déjà un record mais à seulement 742 000 personnes. La hausse est belle et linéaire, elle semble profiter également à Daphné Burki, qui elle aussi signe de belles audiences. Avec une pointe à 530 000 personnes devant le poste et 7,8% de PDA le 7 novembre. Sur la semaine, c'est un joli 430 000 et 6% de part d'audience que réalise Je Time et etc. Petit à petit, l'émission trouve un public, à voir si sa marge de progression est grande. À noter que des ajustements ont été effectués afin de mieux coller au public de la tranche. De bon augure pour la Sweet Infine. Sophie Davant elle aussi vient rafler un record hebdomadaire avec une moyenne de 9,3% de part d'audience autour des 600 000 téléspectateurs et téléspectatrices. Affaire conclue, son concept d'émission autour de la vente aux enchères d'objets insolites prend de l'ampleur et est conduit avec maestria par Sophie Davant et ses qualités de direction de ce genre d'émission. Globalement, les 3 émissions font leur chemin et progressent, Faustine Bollard étant même revenue au niveau d'octobre 2016. De là à crier victoire, peut-être pas, mais de quoi espérer laisser du temps à des formats qui changent les visages et la tonalité de la chaîne. Là où jadis régnaient les films policiers allemands comme Derrick ou Un cas pour deux, la rédaction vous recommande lire la suite.